Bonjour, je suis Sophie Chapota, je suis directrice artistique dans la communication chez Carlin, qui a un bureau de style. Et j'ai travaillé avec Nathalie sur la conception de la gamme Origine de chez Antalis. Donc moi, c'est Nathalie Weinmann. Donc, comme Sophie disait, on travaille ensemble chez Carlin International. Donc, je suis conceptrice lifestyle et innovation, avec un œil justement plus tendance, plus style sur les couleurs à employer. Donc nos offres, ils s'appuient sur 4 principales expertises. Donc évidemment la couleur, l'international, les RSE et l'innovation. Donc en sachant que Carlin est expert mondial de la couleur, donc on accompagne beaucoup de clients sur leurs décisions stratégiques en termes de coloration de leurs produits. Donc l'offre produit principale chez Carlin, c'est le cahier de tendance principalement, et puis il y a la partie contrat. Donc dans la partie contrat, on va travailler avec l'ADN de la marque et lui proposer des solutions marketing et créatives et en communication. Et le cahier de tendance, qui est un outil plutôt dans lequel le client va venir chercher toutes les dernières tendances. On a élaboré une cible avec eux, ils avaient déjà une cible. Il y avait une vraie demande en fait sur le marché par rapport à une gamme de papier en particulier. Voilà, qui était une demande plutôt nature, d'une gamme de papier nature, craft entre guillemets, qu'il fallait réinventer. Donc on avait des impératifs dans cette gamme et des impératifs de cible. Donc qui était un peu plus son côté épicurien ou maker, néo-artisanat et assez éco-concerné. Donc il y a une gamme, on va dire, accessible en termes de prix aussi, et une gamme de papier qui a à la fois une vraie originalité, un vrai caractère, une personnalité, mais qui reste quand même très versatile. Donc justement vis-à-vis de cette quête d'authenticité, cette notion de respect par rapport à la nature, on s'est justement penché beaucoup par ces aspects, ces origines naturelles justement, pour travailler sur une naturalité assez importante pour nous, vitale, puissante, mais à la fois douce et bienveillante. Donc on a appelé cette gamme Origine. Avec un S, avec un S, donc plusieurs origines, donc parties dans du végétal, du naturel, du minéral aussi. Donc beaucoup d'originalité aussi dans la matière qui nous intéresse. Pour concevoir, on s'est inspiré justement pour les textures, mais aussi pour les couleurs. Donc cette gamme, on l'a voulu donc qu'on appelle Origine avec un S, donc plusieurs origines, de la minéralité. On l'a voulu à la fois brute et douce. Il nous semblait un peu important d'avoir une nature bienveillante, de parler d'esthétisme aussi. On a voulu une gamme élégante, un papier qui était éco, on va dire concerné, enfin pas le papier éco-concerné, mais qui était dans une notion d'éco, d'écologie, conservation de la nature. Mais l'important, c'est de rester quand même aussi assez élégant et pour pouvoir atteindre un peu des cibles différentes aussi. Et pour avoir une expression vraiment d'authenticité contemporaine qui était assez important pour nous. Un certain côté, on disait, de personnalité dans la gamme, donc il y a un côté brut mais anobli, c'est pas basique, mais ça reste assez sincère, assez brut dans l'aspect aussi. Ouais, et ça nous a important, cette notion de caractère nous a guidés tout au long de la construction de la gamme. Donc caractère dans des choix couleurs qui sont aussi quelque part à la base, on va dire classiques, puisqu'il faut quand même du papier pour un peu tout le monde. Mais on a toujours cherché, si on voulait des blancs, avoir une notion de caractère, du noir, une notion de caractère, et aussi que toute cette gamme s'assemble pour qu'un artisan, enfin, ou que les utilisateurs puissent l'utiliser ensemble dans les recto verso, en plusieurs papiers. Ça nous a semblé intéressant, cette douceur, cette matité et en même temps ce caractère. Oui, c'est une vision d'ensemble, le travail des gammes, des couleurs, une par une possible, mais aussi en combinaison, en print, en association, que tout fonctionne, que ce se fasse un ensemble assez cohérent
et versatile et assez riche pour le consommateur qui veut l'utiliser. Voilà, une naturalité esthétique, comme Ouais. on a pensé ça. Ça, c'est le fil qui nous a tenus. Donc maintenant, on va parler de gamme de couleurs, justement, de développement. Donc on a travaillé sur 5 couleurs, tous d'origine naturelle, pour nous, pour exprimer justement ces origines, cette naturalité inoubliée qu'on voulait montrer. Donc la première couleur, effectivement, le blanc, donc qui est un blanc, si on le compare avec un blanc optique, hein, qui est beaucoup plus chaleureux. On a appelé chalk en anglais, calcaire en français, pour quelque chose qui a vraiment une aspérité minérale, quelque chose qui a à la fois une personnalité, un certain côté rugueux mais doux. On a voulu qu'il ne soit pas dans un blanc optique. C'était intéressant aussi de travailler sur ce blanc qui ne soit pas un blanc froid, parce que comme c'est Origins, notre gamme, on a toujours cherché cette espèce de brut adouci. Ouais. Ça a été quand même notre ligne rouge. Hein. Et donc, pas du tout un blanc optique, un blanc ultra glacier, etc. Mais plutôt quelque chose de chaud, sans être trop jaune aussi. Hein. Parce que ça, c'était un peu l'écueil du blanc. Oui, tout à fait, qui était à éviter. Donc, on trouvait un bel équilibre donc, pour un blanc assez naturel, qui exprime donc une minéralité, une sobriété qui n'est pas froide, justement, avec beaucoup de texture. Donc on voit vraiment cette luminosité qui est importante pour nous, mais basée sur une matérialité qui reste assez présente. Donc en ennoblissement et en proposition, parce qu'on a travaillé sur des propositions aussi d'usage du produit, c'est vrai qu'on a toujours voulu garder cette idée d'élégance et de modernité. Donc c'est vrai que l'écueil du blanc ou d'un blanc un peu jauni, d'un blanc un peu écru, nous a pas semblé très intéressant. Et dans les applications, ce qui nous semblait intéressant aussi, c'est de travailler sur des vernis ou sur des couleurs vives qui pouvaient s'adapter aussi. Et puis des beaux gaufrages. Donc passons à la deuxième couleur de cette magnifique gamme, justement, qui est dans le céréales en français. On voulait appuyer sur quelque chose assez réconfortant, assez chaleureux, nourricier. On pensait justement à des graines, à des céréales. C'est pour ça le nom aussi. Là, pareil, une origine naturelle qui nous paraissait importante. La couleur était assez difficile à obtenir. On voulait une couleur qui est à la fois un beige, donc justement inspiré un peu craft, mais ni trop gris, ni trop vert, ni trop bleu. Donc voilà. On a longtemps élaboré autour de cette teinte qui toujours cette notion de force, de profondeur, de douceur et aussi quelque chose d'assez chaleureux. Ouais, parce que l'écueil de cette teinte, c'est une teinte craft qui est à peu près, déjà qui était à la base de la demande aussi. Et c'est vrai que c'est une couleur, dans notre benchmark, quand on a regardé aussi, parce que c'est ce qu'on a fait aussi, l'élaboration les autres gammes, il peut y avoir un gros écueil sur cette couleur qui n'est pas facile ni en print, ni en produit, ou trop vert, on tourne vers le vert, on tourne vers le jaune. Et du coup, il n'est pas si transversal, ni si utilisable pour tout le monde. Donc, on voulait vraiment quelque chose qui est à la fois polyvalent, mais assez élégante. C'est ça, contemporain. Et cette élégance, ça a été important, surtout pour cette couleur céréale qui se retrouve dans toutes les gammes, on va dire craft entre guillemets, quoi. On a voulu un peu la rehausser dans les applications, dans les usages, dans notre conseil en ennoblissement. On a trouvé ça intéressant dans une gamme craft comme ça, de la switcher avec des couleurs fluo, une élégance, justement travailler sur le doré, casser l'esprit beige classique et travailler vraiment sur une alliance aussi de blanc. On voulait toujours que toute la gamme puisse travailler ensemble et être utilisable. Donc le blanc, enfin ce chalk, le calcaire chalk avec céréales, que ça soit toujours en partenaire et dans une même égalité de ton. Donc, compte tenu d'un éventail de la gamme, donc,
justement, à part des blancs, on a besoin d'autres neutres clairs, ça c'est important. On s'est basé sur une inspiration assez minérale pour la couleur qu'on a appelée Pebble, donc galet. Un gris clair assez doux qui ne vire ni sur du vert, ni sur du bleu, ni donc le même combat en fait, comme avec le Cereals. Parce que c'est quelque chose d'assez polyvalent, assez chaleureux, assez doux et facile à utiliser pour différentes versions de l'usage. Voilà, parce que l'écueil toujours de ces neutres, c'est qu'on en trouve tout le temps, partout. Et nous, notre ligne, ça a été aussi de trouver toujours cette notion de caractère et de puissance quand même dans nos couleurs. Et du coup, ce gris, on l'a travaillé pour qu'il puisse déjà être en correspondance avec nos autres couleurs. C'est-à-dire que là, on arrive avec du chalk, cereals et pebble, et qu'ils aient toujours cette notion de modernité et d'identité. Parce que les gris, ils peuvent être très froids. Ça, c'est un écueil. Et on n'a jamais voulu avoir une couleur froide. Ouais, et c'est une couleur qui change beaucoup par rapport à la lumière aussi. Donc on ne voulait pas non plus, on a essayé de voir vraiment à tout le moment de la journée, toute lumière artificielle, naturelle, etc., qu'elle sorte bien, qui n'est pas toujours le cas avec les gris. Donc nous, on a bien aimé aussi le travailler, toujours réveiller ces couleurs naturelles. Donc le travailler avec des gaufrages, ça c'est assez usuel. Mais aussi le travailler pour révéler cette couleur avec des couleurs, on va dire, beaucoup plus toniques, dont là un jaune et puis un blanc. Donc là, on voit un peu l'usage de la gamme avec toujours cette notion de contemporanéité, d'élégance et de modernité. Et on voit bien sur cet exemple, en fait, l'équilibre au niveau de hauteur de ton qu'on voulait trouver aussi. C'est-à-dire même des couleurs claires sortent sur ce support qui claire lui-même. Ouais, ça c'était important. Moi, c'était ma partie communication pour cette notion de. C'est pour ça qu'on travaillait toutes les deux d'ailleurs ensemble. Dans le print, dans l'usage après, faire toujours attention que l'usage puisse être ou en sombre ou en clair. Et on a toujours essayé de garder une hauteur de ton qui pouvait avoir des usages multiples. Et maintenant, on arrive à la quatrième couleur, mais en fait, qui est notre cinquième élément, quelque part. C'est vrai que c'est un élément qui n'était pas demandé. C'est vrai qu'à la base, on était parti quand même sur quatre couleurs. C'était pas obligatoire, mais c'était plutôt le brief. 4 couleurs, ça refait ça, quelque part. Et on voulait absolument la réveiller avec une couleur qui a une autre hauteur de ton, qui n'est ni trop claire, ni une foncée, et qui est un peu plus colorée. Donc on s'est basé sur l'indigo, dans sa chambre d'indigo, et donc une minérale qui est utilisée pour la teinture depuis des lustres de temps, donc une origine naturelle évidemment, qui fait référence beaucoup aussi au workwear, au denim, au jean, quelque chose, un héritage qu'on a un peu tous en commun et qui nous est tous un peu sympathique quelque part. On a tous une histoire, une story avec son jean. Donc on voulait un indigo qui est assez tempéré, assez doux, assez présent en termes de couleur par rapport aux autres, qui s'associe aussi bien derrière, qu'on peut le combiner avec le blanc, avec quasiment chaque couleur, ça fonctionne bien. Donc on en est arrivé à cette association, en fait, cette couleur qui nous paraissait importante pour compléter la gamme. Tout à fait, et du coup, là au niveau du ton en usage, ça c'était quand même aussi assez intéressant pour nous de se dire, parce qu'on est à hauteur de ton, on peut le travailler ou avec du noir ou avec du blanc. Là, je parle au niveau de l'encre. Et ça, c'était, quand on a choisi, l'indigo trop foncé nous aurait interdit en usage de travailler avec du noir. Ça a été quand même notre ligne directive, de se dire cet indigo, il faut qu'il ait du caractère, il faut qu'il fasse partie de la dame et qu'il se détache, et en même temps qu'il ne soit pas trop violet, on va dire comme un jean trop classique, qu'il ait sa petite identité et qu'il ait un usage facile en fait aussi. Ni trop vif non plus, parce qu'il est d'origine naturelle. Voilà.
Il devrait avoir ce côté un petit peu délavé. Toujours doux, adouci. Doux. Présent mais doux. Et puis qui permettait d'être facile en usage, pas trop non plus criard, ou là d'un seul coup on est dans une jeanerie ou des choses comme ça. Parce que notre cible, elle est quand même aussi multiple, quoi. On peut aller aussi bien chez les restaurateurs qu'un barbershop un barbershop ou des choses comme ça. Donc on va arriver justement à la dernière couleur de la gamme, donc le foncé indispensable pour compléter la gamme. Donc on a choisi le Lava Stone, donc une couleur inspirée de la pierre de lave, pour ses origines justement naturelles, pour aussi cette côté richesse qui donne la matière, assez importante. C'est vrai que c'est comme pour le blanc tout à l'heure, le chalk, on ne voulait pas un blanc optique très froid. Là, on a travaillé sur évidemment l'évidence du noir à la base, mais en se disant on va le travailler dans une chaleur et l'écueil de ne pas avoir un blanc, un noir absolu. Donc on va bien en termes, il fonctionne mieux avec justement avec le blanc assez doux qu'avec un blanc vraiment optique. Ça crée un contraste très très dur qu'on ne voulait pas obtenir. On voulait quelque chose un peu plus doux, un peu plus sophistiqué aussi. Donc en sachant que le noir, évidemment, on le trouve dans beaucoup de gammes déjà. Donc on voulait quelque chose qui a plus de personnalité et qui montre aussi le savoir-faire d'Olin et d'Antalis d'obtenir une couleur aussi subtile, aussi raffinée qu'on ne va trouver que ici, donc que dans cette gamme, qui est vraiment une originalité de cet ensemble. Ce qui était aussi, dans les usages, c'était intéressant d'avoir un noir qui n'était pas un noir absolu, parce que du coup, on peut imprimer du noir sur ce noir. Il va être révélé quand même. Donc il peut y avoir un joli jeu visuel et une belle élégance, on va dire, contemporaine, une modernité en travaillant ton sur ton, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait un noir absolu. Donc voilà, notre gamme sur laquelle on a eu beaucoup de plaisir de travailler. Donc je pense une belle gamme d'une authenticité contemporaine, que j'espère qu'il donnera autant envie d'utiliser que la concevoir. Donc on est parti, effectivement, donc on avait dit le chalk, le cereals, le pebbles, indigo et le lava stone. Les 5 couleurs qui complètent l'ensemble. Ça a été un réel plaisir aussi de travailler sur cette gamme, de penser toujours aux usagers et à notre cible, de pouvoir essayer d'équilibrer et de proposer plusieurs associations, de travailler toujours sur les tons. C'était un bon exemple de complémentarité entre, chez Carlin, entre la partie style et expert couleur, et puis la partie communication, plus expert en noblissement sur le papier et on était ravis de voir déjà des réalisations proposées en démonstration par Antalis qui donnent un bel aperçu de ce qu'on imaginait qui pourrait être fait avec cette gamme. Oui, on était ravis parce que entre nos préconisations et la réalisation, il n'y a pas eu du tout d'écart. Et ce qui a été préconisé et ensuite réutilisé en usage est très beau. Et je pense que les utilisateurs vont bien pouvoir s'amuser avec. Oui.